Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce live exceptionnel dans lequel je vais accueillir Eden R, une coach, une fée des temps modernes. Bref, elle n'a pas vraiment de titre, elle va vous expliquer qui elle est. C'est la prochaine experte de mon programme Be Life. Donc, on va tout de suite l'accueillir et vous allez voir ces pépites. Je vais vous faire découvrir une personne que tout le monde devrait connaître. Alors, Alors, est-ce que tu me vois? non, c'est Voilà. mon Nickel. Super, trop contente. Moi aussi, je suis trop contente. Je suis très contente de te Merci, voir. merci d'avoir accepté cette invitation parce que je sais que tu n'acceptes pas beaucoup les invitations comme ça. Non. Et je suis très très heureuse. Ça fait des années que je te suis. Tu m'as aidé à transformer beaucoup de choses. Et j'ai toujours partagé tes contenus, tes podcasts, C'est vrai, c'est vrai. toujours à des copines et tout, en disant, mais il faut que tu écoutes ce qu'elles disent, ça va énormément t'aider, il faut que tu vois les choses autrement. Et du coup, pour moi, c'était logique que tu viennes dans mon programme Be Life, parce que mon programme Be Life, c'est un programme en développement personnel qui Ouais. est inspiré de toutes les coachs qui m'ont aidé, de tout ce que j'ai Mm. appris, des formations que j'ai faites, bien entendu. Mais voilà, je parle des pensées de merde dans mon programme. C'est toi qui l'as inventé. Donc voilà, c'était pour moi une évidence que tu viennes et merci d'avoir accepté. Moi, ça me fait très plaisir, effectivement. C'est vrai que je décline. Encore hier, j'ai décliné la participation à un sommet, enfin à un événement. C'est vrai. Je préfère. Par contre, j'ai un grand plaisir à participer à des choses plus intimistes, avec des communautés plus, plus intimes, on va dire, et puis de personnes qui me suivent et qui connaissent surtout mon travail, voilà, et qui ont eu à cœur de partager. Et toi, c'est vrai que tu fais partie de ces gens qui ont toujours partagé, voilà, ce que tu découvrais sur mon compte. Donc, moi, ça me fait aussi très plaisir du coup de venir, voilà, pour intervenir auprès de ta communauté, auprès de ton programme. Voilà. Merci. Et oui, donc je t'ai découvert, je ne sais même pas comment, sur les réseaux. Ensuite, j'avais participé à la nuit du coaching où Ah tu oui, coachais comme ça là toute la nuit et tout. Je m'étais dit, vas-y, je veux voir. il durait je crois que Ah ça avait là duré là. presque 8 heures de coaching en continu. J'étais pas restée jusqu'à la fin hein, parce que Je crois qu'on avait fini, on avait démarré, il était 20 heures ou 21 heures, et on avait fini, il devait être 4 heures du matin. Hmm. Et c'est vrai que je m'étais régalée. Et j'ai été impressionnée de ta capacité à pouvoir coacher, à voir aussi vite ce que la personne Mm, nécessite et à ne même pas être fatiguée, à être contente, à mm, continuer, mm. à continuer, à continuer. Et je me dis, mais waouh, mais ça m'a hyper inspirée. Et après, j'avais fait, tu sais, le programme Love, We Love, Love. là. Tu Alors, sais, où on parlait pas avec la musique. Ava? Ava. Ava, voilà. Alors ça, c'était pas un programme, puisque c'était une expérience Une que je proposais expérience. gracieusement pour les gens de ma communauté qui avaient fait des programmes ou des coachings avec moi. Et c'est vrai que c'est une expérience qui a donné énormément qui a produit énormément de choses et qui a fait changer beaucoup d'idées sur les personnes qui étaient présentes, puisque l'idée de ce programme, enfin l'idée en fait de cette expérience, c'était comment le bonheur des uns influençait dans l'invisible le bonheur des autres en fait.
sans aucune Mm. parole, sans rien, juste, c'était une expérience de cœur pur et d'amour pur, 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 pur. Voilà. Ouais. Et ça avait énormément apporté. Moi, je crois qu'on, j'avais fait 6 sessions et c'était vraiment, vraiment très chouette. Hmm. Donc, ouais, moi, j'ai participé à la dernière. À ce moment-là, Mm, c'était pas le top niveau dans ma vie. mm, Voilà, j'avais envie de beaucoup de changements, mais rien n'allait. Et bah, je crois, un an après, mm, ça, tout mm. s'est transformé. Et aujourd'hui, c'est incroyable, ma vie par rapport à quand Ouais, toi, tu m'as t'as eu connue. des sacrés changements de vie et c'est vrai que t'incarnes bien ton message aussi puisque t'es quand même quelqu'un qui a pas mal cheminé, t'es vraiment quelqu'un qui a gardé enfin moi, c'est vrai que du coup, parce que t'avais participé à certains programmes et puis tu fais partie de ces gens qui sur les réseaux sont actifs dans les messages, c'est-à-dire que tu fais partie de ces gens quand t'écoutais un de mes loves, tu m'envoyais un message, tu fais partie de ces gens qui étaient actives Dans le sur partage, quoi. dans le partage. Et c'est vrai que du coup, ben moi, du coup, c'est ce qui fait que je t'ai regardé, puisque moi, je suis toujours les gens qui me suivent. Mm. C'est ceux c'est ceux qui m'inspirent finalement, les gens qui me suivent. Et du coup, je t'ai regardé, et c'est vrai on a eu beaucoup du coup d'échanges comme ça, toutes les deux en off. Mais j'ai trouvé que un de tes points très forts, c'est enfin, j'aime pas. Alors, c'est pas le bon mot quand je dis point fort parce que j'aime pas mesurer fort ou faible. Je déteste ça. On va pas mettre de mesure, mais on va dire que je trouve il y a quelque chose qui te caractérisait bien, qui était cette forme d'humilité qui te permettait de pouvoir être quelqu'un qui pouvait accueillir la parole de quelqu'un d'autre déjà. C'est-à-dire que, alors que toi-même, tu étais coach et accompagnante, mais tu as toujours été sensible à est-ce que à la parole de quelqu'un d'autre, ce que quelqu'un d'autre pouvait t'apprendre, et puis à cette remise en question de certaines idées. Tu vois, Mm. c'est-à-dire que tu savais écouter plein de choses, faire le tri et savoir aussi remettre en question certains paradigmes ou certaines croyances que tu avais pu apprendre, mais par conditionnement ou uniquement parce qu'il y a une communication qui va tout le temps sur le même angle. Et moi, je t'ai vu euh, prendre ce virage de choix, de se dire, bah, ça, ça me, finalement, ok, c'est vrai qu'on a toujours dit ça, mais moi aujourd'hui, ça me plaît plus trop de penser comme ça. Et toi, je t'ai vu prendre Mm. euh, cette liberté, tu Mm. vois, alors que tu aurais pu rester sur des messages que tout le monde disait, que tout le monde racontait, etc. Qui font Et vendre. voilà, et je t'ai vu euh, et être toujours dans cette ouverture, parce que ça, c'est un point qui est vraiment important, parce que du coup, as cette humilité de remise en question, dans le sens où tu sais accueillir une nouvelle idée, même si ça vient changer l'idée que tu avais, tu Mhm. vois. Et je trouve que c'est vrai que je t'ai vu expérimenter aussi, en tout cas moi d'extérieur, puisque je te suivais, puisque l'intérêt que tu avais pour moi me donnait envie du coup de te suivre. Puis on échangeait aussi en off et du coup t'es aussi une personnalité extrêmement agréable, plaisante. Enfin tu vois, c'est pas c'est cool quoi de discuter aussi avec toi. Merci. Et, et c'est vrai que je t'ai vu expérimenter aussi plein de choses. Mm. Je t'ai vu expérimenter plusieurs angles, je t'ai vu expérimenter plusieurs stratégies, je t'ai vu expérimenter tout ça, tu vois, mais toujours pour le mettre au service de comment tu avais vraiment envie de vivre. Voilà. C'est ça. Et aussi de partager parce que les réseaux sociaux, enfin, on s'est connus Mm, sur les réseaux sociaux, on fait un live sur les réseaux sociaux. bien sûr. À la base, c'est de créer du lien avec les gens et d'échanger avec Mm, les gens. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de comptes mm, où bah, ils vont juste regarder les stats, mm, les prix, enfin.
Et du coup, bah, c'est ça aussi que j'appréciais chez toi, c'est que tu n'étais pas un compte 100% marketing vendeur. D'ailleurs, tu n'es pas du Moi, tout. je n'ai pas, j'ai aucune stratégie. Je sais même pas où est le bouton statistique. Je sais même pas comment j'ai jamais regardé. Je sais même pas comment regarder. J'aurais même pas. D'ailleurs, je sais même pas c'est quoi les statistiques Mm, mm. rien du tout. Je fais aucune trade. Je fais que ce qui me paraît facile pour moi, ce qui me coûte le moins d'efforts, est Mm. le plus naturel, le plus facile. Et, euh, et voilà quoi. Et après, c'est vrai que j'ai pas, il y a pas de, Et il y a dans, zéro stratégie. oui, et t'es beaucoup dans le don, Mm, 100%. D'ailleurs, encore ce soir et encore dans mon programme, hein, parce que le mm, but à la base de faire des lives, c'est de promotionner mes expertes. Et toi, tu m'as dit non, mhm. mais non, moi, je veux pas faire de promotion, je veux faire ta promotion. Bah bien sûr. Je dis non, mais Mm, Eden, tu viens quand même gratuit dans mon programme, c'est normal. Non, non, mais non. c'est juste parce que j'ai envie de le faire. Et ça Mm, aussi, c'est quelque chose que j'apprécie parce mm, qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça. mm. Tout est calculé, etc. Et finalement, où est le vrai lien entre les gens? Ouais, déjà j'en ai pas l'intérêt. Et j'aime pas. En fait, je n'aime pas la fréquence d'obtenir quelque chose. Je suis pas bien dans ces trucs-là, tu vois. C'est-à-dire que je tu vois, dès que tu mets un truc je fais ça pour, dès qu'il y a une causalité, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Mhm. J'aime pas ça. J'ai l'impression que pour moi, le vrai truc, c'est ce qui est naturel, c'est le lien. Je l'ai fait parce que j'apprécie ta personne, parce que tu es quelqu'un qui a toujours partagé mes contenus, parce que t'es pas avare dans les retours que tu peux me faire quand tu écoutes les loves, etc. Du coup, ben, je me dis, j'ai pas de redevabilité envers toi, mais je me dis, ben, écoute, c'est plutôt la moindre des choses, c'est normal. Tu vois, tu m'invites sur ça. Moi, je participe jamais à le seul événement où j'ai participé, c'est parce que c'était vraiment quelqu'un que j'appréciais et que des gens que j'aime et qui connaissent mon travail et qui vraiment veulent absolument que je participe à leur truc, mais on peut les compter sur les doigts de la main et je refuse toutes les interventions. Pour ça, justement, parce que je cherche pas un public. C'est pas du tout, enfin, je dis pas que j'ai pas besoin de ça, mais c'est pas comme ça Que que tu ma veux que... clientèle, Mhm. ouais, c'est pas comme ça que ma clientèle se fait. Et en plus, moi, je promue, ben, tu vois, j'arrive pas sur les réseaux sociaux à être autrement que ce que je suis dans la vie. Donc dans la Mhm. vie, quand je parle à quelqu'un, je lui parle pas par intérêt. Enfin, je peux Mhm. m'intéresser à la personne si tu veux, mais je sais pas faire. Tu parles à quelqu'un pour obtenir quelque chose. Moi, j'ai jamais su faire ça. Donc, Ouais. ça peut pas être vu que je ne sais pas faire ça, Mhm. que même ça me tend. Tu vois ce que Mhm. je veux te dire? Mhm. Du coup, je peux pas le faire sur les réseaux sociaux. Mhm. Et puis, c'est pas le message que moi j'ai envie de promouvoir. En revanche, il faut de tout pour faire un monde. Et j'ai aucun problème avec ceux qui le font. Tu vois ce que je Mhm. veux te dire? Ouais, ouais. C'est leur truc. C'est Mhm. juste que moi, et je suis très contente d'apporter un autre modèle de, euh, de, De vision. de vision, tu vois, Mhm. un autre modèle. Mhm. Je suis plutôt bien lotie dans mon activité. Et en fait, je vais garder ça. Moi, il y a aussi ce truc-là qui me tient à Mais cœur. c'est ça qui est hyper important et c'est bien aussi que les gens ils voient qu'il y a d'autres façons de D'autres faire qui modèles, fonctionnent parce complètement. que Ah oui, il y en a plein, elles se forcent de le faire pour bah oui. parce Mm, qu'elles pensent qu'il faut faire ça, mais en mm. fait non, tu peux aussi faire d'une autre façon beaucoup plus naturelle qui te Mais convient et complètement, qui va complètement. t'apporter le résultat désiré. Mais Et bien sûr. moi, les réseaux sociaux, j'adore. Et avant de faire de la promotion Mm, de mes programmes et tout, j'étais déjà dessus. Et en fait, tout ce que je fais, je le fais parce que ça m'amuse, ça me fait mm, plaisir. Et toutes les personnes avec qui je parle, comme toi, c'est parce que mm, je les apprécie. Sinon, je parle pas avec juste pour parler avec, ça mm, m'intéresse pas, ou juste pour vendre un truc. Par contre, quand je vais faire quelque chose qui m'amuse, qui me fait plaisir, un partage, et que je me dis, ah, mais en plus,
je peux peut-être gagner ça, je peux peut-être Mm, avoir ça, bah je me dis, mais c'est trop bien en fait. mm. Mais en fait, il faut faire de toute façon ce qui nous ressemble. C'est-à-dire que pour moi, c'est la meilleure stratégie. C'est qu'est-ce qui fait que on, enfin, en fait, c'est à quoi on est sensible. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, bah tiens, c'est avec cette personne-là. Tu vois? Moi, par exemple, je suis pas du tout sensible au. Je vais donner des exemples, mais c'est juste pour te montrer que moi, quelqu'un qui me dit, c'est pas parce qu'ils ont fait des bouquins ou qui me dit j'ai coaché 9000 personnes que ça, pour moi, c'est pas une preuve d'efficacité, etc. Un chiffre d'affaires non plus, parce que peut-être que tu sais vendre, mais ça veut pas dire que tu as du résultat en coaching. Or, si moi je cherche une coach, ce qui va m'intéresser, c'est le résultat. Donc, bah, tu vois, après, je suis pas sensible à des lifestyle que des gens vont montrer, par exemple, pas Mm. du tout. Oui, toi, tu Euh, montres pas du tout ton lifestyle, non, hein. ah, mais moi, ça, c'est mon. Alors que Après, moi, ça, j'adore. voilà. Tu vois, c'est ça qui c'est important. C'est que Mm. il y a des gens, dans leur personnalité, ils aiment ça. Tu vois ce que je veux te Mm. dire? Et Ouais. d'ailleurs, ils vont suivre aussi des gens qui sont comme ça. Tu vois? Et il Ou faut faire pas, ce hein, qui nous regarde, moi, ressemble. je te suis et tu Ouais, montres moi pas ton aussi. lifestyle et Non, j'adore. non. Non, et moi, je suis même aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, je me disais, mais les gens, c'est le bonheur que c'est que les gens ne savent rien de ma vie et moi, tu sais, c'est comme si c'est tellement précieux ma. En fait, j'ai toujours, pour moi, la seule chose qui compte, c'est la parole que je dis. Tu vois ce que je veux te dire? Le Ça, c'est message important. transmis. Ouais, c'est le message. Mm. J'ai pas besoin. C'est soit tu sens que à travers ce que je dis, ça te parle, etc. Mais moi, comme je suis pas sensible aux gens qui montent leur lifestyle ou enfin, je suis pas sensible à ça, du coup, je vais pas le faire. Bah oui, naturellement, ça ne vient même pas à Tu vois l'idée. ce que je veux te Mm. dire? Moi, Mm. ça m'est jamais venu à l'esprit de, Mm. ce n'est pas encore une fois, de suivre quelqu'un parce qu'il se prend en photo en train de boire quelque chose. Ça me Mm. viendrait même pas à l'idée de suivre Mm. quelqu'un qui montre ce qu'il mange. J'arrive pas à saisir du fil. Mm. Ou de suivre quelqu'un parce que il montre avec son chéri. Je comprends pas. Tu vois ce que je Mm. veux dire? Donc je peux pas le faire parce que j'en comprends moi-même pas le truc. Mais Après, il y a ceux qui montrent pour montrer et il y a ceux qui montrent, mais derrière, il y a un message, je comprends. Mais moi, tu je l'ai vois. pas. En Ouais. fait, c'est-à-dire que Mm. comme moi-même, je suis pas sensible à ça, Mm. je vais pas, par exemple, ouais, en fait, il faut faire pourquoi, quand on prend un produit, à quoi on est sensible. Tu vois? Mm. Par exemple, moi, je prends des produits, même imaginons les produits beauté. D'ailleurs, tu Euh, étais venue déjà en live oui, avec moi pour tu parler vois? de ça. Moi, je Mm. suis une très grande consommatrice de Ouais. produits beauté. Mais jamais c'est une pub. Jamais la pub ne m'a amené à un produit. Moi, Mm. c'est la recommandation. C'est quelqu'un qui connaît. C'est Mm. quelqu'un qui connaît ce produit, qui a essayé, qui a machin. Moi, je fonctionne à ça. Donc, je Oui, vais ça pas faire dépend de une la pub. sensibilité. Ben, Mm. en fait, il faut regarder comment tu achètes. Moi, j'aime bien quand c'est beau. Voilà. Voilà. Bon, après, les pubs, je suis pas très sensible en vrai. Moi, J'aime bien un j'aime peu les beaucoup pubs ça. genre cinéma, quand même. Un peu Voilà. cinéma, affiches de cinéma, tout ça, j'aime bien. Ça raconte une histoire, j'ai l'impression. Mhm, J'aime bien quand on me raconte une histoire. mhm, Et j'aime bien quand c'est beau, voilà. esthétiquement beau. Tu vois, Mm, si le pot, il est moche, voilà. mais qu'on me dit que super résultat et tout, j'ai Mm, pas trop envie de l'acheter. J'ai envie de ouais, dire, tu veux pas faire un autre pot, là? Parce que... mm. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que, tu vois, ce qui va être intéressant, c'est ça, c'est qu'est-ce qui fait. Donc, si toi, par exemple, c'est le beau, ben, que tu es sensible à ça, du coup, toi-même, dans tes services ou dans ce que tu fais, tu vas utiliser l'esthétique, puisque toi-même, tu es sensible à ça. Et en Ouais. fait, le vrai, il est là, c'est toujours de se poser la question. C'est quand tu achètes quelque chose, à quoi tu es sensible. Moi, si tu me dis, enfin, je veux dire, encore une fois, je vais fonctionner beaucoup parce que quelqu'un a essayé et donc, du coup, moi, mes clients, ils viennent au bouche à oreille, à la Ouais. reco. C'est Oui, parce que j'ai donné, naturellement. Mm. ben moi, c'est comme ça que ça fonctionne, puisque déjà, moi-même, je fonctionne comme ça. Tous les gens que j'ai pris, toutes les prestats que j'ai trouvés, tous les services que j'ai toujours utilisés,
ça a toujours été parce que c'est quelqu'un qui m'a parlé d'un truc et de machin. Ça n'a jamais été par une pub, jamais été par quelque chose. Jamais. Que moi, je fais Donc, mes recherches moi-même. voilà, Quand je veux un voilà. truc, moi, j'adore chercher. Ah, bah Et voilà. dès que je tombe sur un truc où j'aime bien le Hmm, visuel, l'énergie voilà, globale, j'ai envie. Et je voilà. pense que ça a dû être comme ça que je suis tombée sur ton compte, hein, Tu clairement. vois? Mm. Et c'est ça qui fonctionne. Et du coup, quand tu vas. Et en fait, l'idée, enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce qui est la meilleure stratégie, puisque tu fais ce que toi-même, ce qui te fait devenir consommateur toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il a tel diplôme, c'est pas parce que tu es diplômé que tu es efficace. C'est pas parce que tu as coaché 10 000 personnes que tu es efficace. C'est pas parce que t'as vendu 10 000 coachings que tu es efficace. C'est pas Mm. parce que tu as un prix élevé que tu es efficace. C'est pas parce que tu as un prix bas que t'es inefficace. Tu vois, c'est pas parce que, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Il y a Ouais. des choses comme ça Je suis qui d'accord. il y a des choses comme ça et il faut regarder qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, à quoi tu es sensible, en fait. Oui. Tu vois? Et c'est vrai que ça fait partie un peu de la connaissance de soi. C'est important de se connaître et de se Mm. dire, à- tu vois, Mm. à Exactement. quoi on est sensible. Moi, je suis allée, il n'y a pas très très longtemps, par exemple, je suis allée dans un salon d'esthétique. Je suis allée dans les toilettes. Bah, je sais que j'y retournerai plus jamais. Mm. Parce que j'ai vu des cheveux par terre, parce que c'est pas possible. Mm. La devanture, super. À l'intérieur, bon, tu vois quand même, c'était propre comme ça. Mais tu vois, donc, du coup, ça va être, ça va être, voilà, tu vois, par exemple, la propreté. Ça va Mm. être, tu vois, c'est vrai que je peux être aussi sensible, comme toi, à un esthétisme. C'est-à-dire que moi, quand je me présente, par exemple, jamais en 5 ans que je suis sur les réseaux sociaux, tu m'as vu en pyjama dans mon lit, et pas coiffée ou pas maquillée. Jamais Mm. de la vie. Mais déjà, je sors même pas de chez moi comme ça. Même Mm. chez moi, je suis pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça, en fait, le vrai. Tu vois, c'est commenter, en fait, Mm. dans ton vrai. C'est-à-dire que Ouais. La c'est comment. connaissance de soi, c'est une Ouais. base pour devenir créatrice, en fait, Mm. après de ce qu'on veut. Ça part de ce Ben, qui si tu est veux que ça soit bienvenu. facile, si tu veux que ça soit naturel, Ouais. c'est pas. En fait, il y a plusieurs choix de vie, en fait. Il y a des personnes qui, en fonction de leur activité, ce elles viennent chercher plusieurs choses. D'accord? Il y a des gens, par exemple, ils viennent chercher du dépassement de soi. Donc, parce qu'ils ont comme valeur le dépassement de soi, etc. Tu vois, il peut y avoir une notion aussi, ils ont besoin de sentir le mérite, donc ils vont avoir une notion d'effort, etc. Donc, ils vont pas prendre les voies qui vont être les miennes, qui vont être justement la voie du facile. D'accord? Mm. Puisque sinon, pour pouvoir être dans ses propres valeurs, il faut, tu vois, ils vont partir sur, OK, je vais aller apprendre quelque chose, je vais aller me dépasser, je vais aller. Donc, il y a ça aussi. Tu vois, c'est-à-dire que Mm. dans la connaissance de soi, on va faire des choix aussi en fonction de ses propres valeurs et ce qu'on va aller rechercher à travers une activité. Il y a des gens dans l'activité, ce qu'ils recherchent, c'est une forme de reconnaissance sociale. D'accord? Ils Mm. viennent. L'idée, c'est pas de juger si c'est bien ou mal. Chacun a ses aspirations profondes. Tu vois, chacun a ses propres choses qui lui donnent, qui le motivent, on va dire. Tu vois? Mais ça va Mhm. être important parce que du coup, le chemin, il va être différent. Et tu vois, il va pas être. Ouais, le chemin, il va être différent. Les choix vont être différents. Voilà, il y a des gens, par exemple, qui adorent apprendre. Ils adorent l'apprentissage, ils adorent. Donc, ils vont avoir des stratégies qui vont leur permettre d'être tout le temps en formation. Mm. Ils vont pas s'en rendre compte, mais naturellement, c'est ah ouais, tiens, je vais aller apprendre ça, je vais aller apprendre ça, je vais. Donc, ils vont choisir des chemins où ils vont apprendre. Mm. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Il y en Oui, a oui, je d'autres, vois et je suis totalement d'accord. Après, voilà. c'est souvent quand on va avoir une coach ou voilà qu'on commence à se poser des questions, c'est que finalement le chemin sur lequel on est, il est pas. Enfin, tu vois, on se dit il y a un truc qui cloche quoi.
C'est pas si Alors, facile que ça. plus comme, alors oui, au départ, mais ça c'est intéressant parce que tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, dans mon évolution de coaching, Mhm. de coach, aujourd'hui, les gens, ils viennent même quand ils vont bien, justement, mais c'est aussi parce que il y a plein de paradigmes qui ont changé et que moi, je porte pas, genre, tu viens parce que tu es bloqué, en fait. D'accord? Oui. Mhm. Puisque moi, comme tu connais, pour moi, c'est une lecture de penser que tu es bloqué et que tu as besoin de libérer. Pour moi, c'est une lecture. Tu fais ce choix-là, ok, bon, bah, t'y vas, mais du coup, ça engendre tout un tas de trucs. Moi, je vais avoir plutôt une population de personnes qui viennent parce qu'ils ont une aspiration. Tu vois ce que je veux te dire? Ils ont une aspiration, ils ont un désir, ils ont une envie de quelque chose. Alors, peut-être qu'évidemment, à un moment, ils ont l'impression qu'ils sont bloqués, mais ils viennent pas parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont empêchés, ils viennent parce qu'ils ont un désir. Oui. Mais déjà, c'est pas le même truc. Tu vois ce que je veux te Mhm. dire? Et puis quand il me parle de blocage, je dis attends. Moi, si tu viens, c'est juste. En fait, c'est parce que tu as envie. Donc, avant le blocage, il y a le désir. Donc, le désir, il est plus fort que ta lecture du blocage. Ton blocage, c'est juste que tu le lis à travers le blocage. Mais en fait, Mhm. c'est autre chose. Et aujourd'hui, il y a plein de mes clients, mais puisque elles me gardent, puisque ça fait partie aussi de cette chance que j'ai, mais que j'ai. Quoique ça, je l'ai pas voulu, je l'ai jamais choisi ça, je l'ai pas envisagé ça dans le coaching. Oui, J'avais parce que jamais. moi, je me souviens qu'au Ouais, début, tu disais, moi, tu viens me voir et ça ouais, y est, je bah te dis, exactement. Mais ça, ouais, c'était la surprise du chef, mm. c'est-à-dire que moi, j'ai toujours cru que le coaching, c'était genre, tu me et prends, tu, et tu fais ton désir, tu et puis disais fini, pas quoi. besoin de plusieurs séances, pas besoin de trois Exactement. mois, moi, une Ah séance, là ça, et là. moi, je me disais, ouais, et tout trop bien. Exactement. Et en fait, ce que ça a donné, c'est que, mais ça, je m'y attendais pas. Et ça, je l'ai. Donc, ça que quand on dit on est créateur, ouais, mais moi, bon, il y a aussi les surprises du chef, tu vois ce que je veux te Mm. dire? Bah, on Ça, c'est quelque évolue chose avec ce que auquel la vie nous donne aussi. j'aurais pas du tout imaginé, en fait, que mes clients, et il y en a même depuis 10 ans, je reste leur coach. Mais en fait, ce qui est bien, parce qu'une fois qu'ils ont un truc, bah, ils veulent continuer. Parce que Bah tu as toujours quelque chose, tu as toujours une envie, tu as toujours un truc. Alors des fois, ça peut faire une pause pendant 6 mois, des fois, je les ai une fois par an. Tu vois ce que je veux te dire? Mais en oui. fait, ils y reviennent tout le temps. Et aujourd'hui, je rigolais parce que ça fait déjà à peu près peut-être 2 ans qu'il y a certains clients où je leur dis, tu as vu comme on est? On est vraiment dans le... Il y a même, maintenant, on ne crée même plus sur un problème, en fait. C'est, bon, alors, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait? Tu C'est vois, ça. et maintenant, on est vraiment là-dessus, mais parce que moi-même, je suis pas, je n'aborde pas le coaching dans le blocage, quoi. Dans la Donc, problématique, quoi. non. Et du coup, aujourd'hui, je m'amuse parce que je me dis, tu te rends compte qu'on en est là, c'est-à-dire que on est en train les séances, c'est bon, alors, mon prochain bonheur, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai Mm. envie? Qu'est-ce que machin? Nanana. Et j'ai de moins en moins, à part avec certains nouveaux clients, mais j'ai de moins en moins de séances où si, en fait, où c'est genre, enfin, c'est de plus en plus proactif, tu vois ce que je veux dire, sur les Mm. bonheurs qu'ils ont envie de vivre. Et d'ailleurs, Mm. pas mal de clients que j'ai pu avoir, où je leur ai dit, arrêtez de me prendre dès que vous avez un problème. Quand tu sens que tu es bien, apprends à me prendre à ce moment-là pour justement changer cette mécanique de ne pas Exactement. Mm. avoir un problème pour prendre une coach. Parce que Mm. finalement, le coach, c'est quoi? C'est l'expression extérieure de quelque chose que tu as en toi. Moi, je crois que c'est la conscience qu'on est créateur, tu vois, et qui fait. Et moi, c'est pas du tout, je suis pas l'expression d'un blocage que la personne a à l'intérieur. Moi, je pense que mais après, c'est ma lecture Moi, à je suis moi. d'accord avec toi et ça, tu me l'as fait encore plus prendre conscience, le fait de te suivre, etc., de venir à tes coachings, parce que bah moi, j'ai fait des formations de coach, de vie, Mm, blablabla, et en fait, il fallait chercher le problème.
ouais, tout le temps. Et en fait, ouais, dans toutes les formations, moi, je le vivais ouais. trop mal et je me Ah disais, ouais, moi aussi, ça me c'est déprime. horrible et tout. Ah Et bah oui. après, quand je t'ai rencontré et que toi, bah, tu avais un discours tout à fait différent en disant, mais Mm. non, ça sert à rien, faut aller vers le désir. J'ai dit, mais en fait, elle a tout compris. Mais Moi, je me personne ne suis chiale, moi. J'ai Moi, pas envie je me d'avoir des suis gens qui tapé pleurent. un Mm, an et demi de mm. formation où on te fait chialer toute la journée, Ouais. alors qu'en fait, c'est hyper facile. Mm, mm, mm. Mais j'ai quand même l'impression qu'encore dans le collectif, Ah bah oui. Mais moi, c'est pour ça aussi que c'est ce qui m'avait motivé. Enfin, j'étais quand même bien poussée parce que moi, j'ai pas démarré mon activité sur les réseaux, hein. C'était vraiment, je suis arrivée sur les réseaux parce qu'on m'a poussée à aller d'ailleurs, sur les si tu peux réseaux. nous expliquer ce que tu fais quand même exactement, parce que bon, les Bah gens ça, ne connaissent on vient pas. de le dire, tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on Donc, vient de dire. les paradigmes, les changements de paradigme, la création de nouveaux Ouais, voilà, paradigmes. moi j'accompagne les gens sur leur désir qu'il y a vraiment dans leur cœur, en fait, déjà. Ça, c'est ça qui m'intéresse, quel que soit le désir. C'est pas spécial business, spécial amour. Moi, de toute façon, de plus en plus, ta porte d'entrée, c'est un désir, mais finalement, ça englobe tout. Voilà, donc tu arrives, tu crois que tu viens pour ton job, puis en même temps qu'on fait le job, il y a il y a tous les désirs qui se font en même temps, en fait. Parce que comme moi-même, j'ai une vision toujours globale des choses, toujours une vision très large des choses, du coup, tu vois, c'est comme si je sais pas prendre autrement que l'ensemble, en fait. Hmm. Et pour moi, tous les désirs vont ensemble. Tu vois, Hmm. après, tu peux avoir des désirs qui sont pas au même moment, mais quand tu viens me voir, t'as pas qu'un désir par exemple, de changer d'activité. Tu vois, je veux dire, et tu peux avoir en même temps un désir d'être amoureuse, par exemple, tu vois, ou d'avoir des enfants. Et moi, Hmm. d'ailleurs, je m'occupe beaucoup de l'ensemble des désirs quand tu arrives, parce que souvent, je vois s'il n'y a pas un désir qui vient contredire un autre dans ton interprétation. Toi, par exemple, quelqu'un qui a envie de changer de boulot, mais en même temps, il a envie d'avoir un enfant. Et en fait, du coup, il croit que bah c'est pas le moment du coup d'avoir envie d'un enfant puisqu'il veut changer de boulot. Et moi Hmm. je dis, mais attends, si ton désir il vient en même temps, à quelle heure en fait il y aurait une priorité? En fait, faut prendre ce qui se présente. Si tes désirs ils viennent ensemble, c'est qu'ils Hmm. vont ensemble. Et par exemple, on peut voir, moi ça a été le cas c'est des exemples, hein, mais pour mes grossesses, moi, mes grossesses, ça m'ont mis dans des énergies où j'ai eu des promotions à chaque fois que j'étais enceinte. C'est-à-dire que Hmm. l'énergie d'avoir un enfant m'a fait faire des choses ou m'a fait penser d'une façon et des fois j'ai dit mais fais confiance au désir qu'il y a. Si ça se trouve c'est tu vois, alors moi je coach pas sur mes expériences parce que le coach ça c'est pas je suis pas mentor, je suis Hmm. coach, donc Oui. je fais en fonction de la personne. Hmm. Mais tu vois, ça m'intéresse aussi de voir quels sont les autres désirs. Et des fois, c'est en Ou des transformant le fois, pro que ils c'est le pensent, perso qui fait. Ouais, pardon. ouais, non, des fois, ils pensent avoir un désir, mais finalement, il y a un autre désir caché Bah derrière. oui. C'est pour ça que je te dis, c'est les vrais désirs de cœur. Et ça, c'est un truc qui me plaît le plus. Parce que, en fait, pour moi, c'est les plus faciles à accomplir. Oui. Parce qu'en fait, c'est quoi ton vrai désir, ta vraie envie qu'il y a dans ton cœur. Et parce que le vrai désir, il est relié à notre nature. Parce qu'il y en a qui disent, je sais pas. Ouais, Tu vois, moi, j'ai plein de clientes qui disent, mais c'est quoi ouais, que tu as envie? C'est quoi? ouais. Ben, je sais pas. Ou Mm, genre, mm. j'ai déjà tout, ou machin, ou ok. Ben ça, il y a plein de choses. C'est que tu peux ne pas savoir parce que l'information de ce que tu vas faire demain ne t'est pas encore connue. Là, moi, par exemple, ça a été mon cas. J'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai jamais su quoi faire de ma vie. Jamais. C'est-à-dire que du coup, je pouvais pas savoir. Si tu me demandais qu'est-ce que tu veux faire, je savais pas. Moi, quand j'étais jeune, je savais pas ce que je voulais faire plus tard. Moi, j'étais fascinée. Enfin, fascinée. C'était fou en fait, les gens qui savaient quoi faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, à la rigueur, je changeais toutes les 2 semaines. Je vais être journaliste, je vais être photographe, je vais être
je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mais pourquoi? Je ne savais pas parce que le métier que j'allais faire ne m'était pas connu, en fait. Et moi, Mm. les métiers que j'ai faits, c'est pas des métiers qui m'étaient connus. C'est des gens qui m'ont dit, tu vois, ce métier-là, il existe et tu devrais faire ça. Mm. Donc, si tu me demandais à un moment, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je savais pas. Tu vois ce que je veux dire? Je ne Oui, mais tu connaissais savais pas pas que ça existait. parce que Mm. je ne savais pas que ça existait. Donc, Mm. il peut y avoir des fois quand on croit qu'on ne sait pas, c'est parce que bah, ça viendra à toi. C'est juste parce que tu ne connais pas encore, en fait, ou même le chemin ou la chose, en fait, elle n'était pas encore connue. Mais c'est Mhm. quelqu'un qui va te l'apporter. Moi, je fais partie de ces gens qui ont des vies inspirées, c'est-à-dire c'est vraiment l'extérieur qui m'apporte. Tu vois, les expériences, il y a plein de choses que j'aurais jamais imaginées. Et c'est parce que ça s'est présenté que du coup c'est ah bah oui d'accord bah j'y vais parce que ça Oui, me plaît toi, bien. t'es pas genre j'ai un plan et je Jamais, vais aller parce que je veux jamais. ça. Non, Toi, en fait, il y a les choses viennent à toi et tu dis ah voilà, trop cool, je vais faire ça. Ah non, ça j'aime pas. Ah ça j'aime bien. voilà. Moi je fais Mm. j'ai un truc, j'ai quand même une ligne, c'est que de faire tout ce qui m'est naturel et en fait en fait de pouvoir être toujours normal, toujours moi, de faire tout ce qui est Mhm. naturel et juste de Mm. gagner de l'argent sur ça, en étant tout ce qui est normal pour moi. Donc J'adore. du coup, je ne sens pas de séparation dans les choses. Y a pas, j'ai pas le soir. Ah, je suis crevée parce que j'ai bien bossé. J'ai jamais ça. Il n'y a pas de, euh, il y a pas de choses que je ne ferais pas naturellement. Mm. Il y a rien. Et même, je suis très, très, très dans la connaissance. C'est-à-dire que même les horaires où je coach, etc., sont à des horaires particulières où je sais que là, ouais, là, c'est bon, je suis disponible. Tu vois, par exemple, Parce moi, je que suis tu te connais. parce que, voilà, et parce que je veux que ça soit quelque chose qui soit dans ma nature. C'est-à-dire que moi, par Mm. exemple, je suis du matin. Moi, tu me demandes rien l'après-midi. Bah D'accord? là, on est Rien. le soir en France. Oui, mais moi, oui, mais là, le soir, on est bien, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais là, l'après-midi, moi, je ne coacherai, je ne coache pas. Moi, je suis du matin. Donc, moi, Mm. le matin, par contre, je suis complètement disponible, j'ai de l'énergie, j'ai le truc, etc. D'accord? Du coup, je coach au moment où j'en ai de l'énergie. Je sais Mm. exactement quand est-ce qu'elle s'arrête, tu vois, et et quand ça commence à m'énerver, quand je commence à sentir que je travaille. Et moi, j'arrête Mm. avant de sentir Que tu sois. euh, que je travaille. Du coup, j'ai jamais l'impression, et du coup, j'ai toujours ce désir du lendemain, puisque j'arrête avant que ça m'a fatigué. Donc moi, j'ai pas du tout la fatigue ni le mérite. C'est pour ça que j'ai pas besoin de me ressourcer, puisque je suis Mm. toujours sourcée, en fait. Mhm. Mais ça demande de la connaissance de soi, c'est vrai. Et ça demande de respecter en fait sa propre nature. Et moi aujourd'hui, je comprends que c'est aussi parce que tout l'après-midi, mon cerveau il se repose aussi et je crée toutes mes inspirations, elles viennent de ma détente. Mm. Donc moi, l'après-midi, c'est toute ma détente qui va faire que le matin, je suis très bonne dans ce que je vais faire. Mm. Tu vois ce que je veux te dire? C'est et c'est C'est trop bien. et ça, alors qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont besoin de sentir qu'elles sont en flux tendu ou en activité, par exemple. Il y a des Mm. gens, s'ils sont pas en activité, ils n'ont pas l'impression de travailler et du coup, ils n'ont pas l'impression qu'il se passe quelque chose dans leur vie et qu'ils n'ont pas l'impression, du coup, qu'ils vont gagner de l'argent, par exemple. Mm. Tu Ah vois? bah ça, Donc, je le vois avec mes clientes, hein. ils vont Mm. s'accrocher à la sensation d'activité. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Alors que dans le mien, ça fait l'effet inverse, puisque si je suis tout le temps en activité, moi, du coup, j'ai pas la détente, du coup, je reçois pas l'inspiration. Enfin, tu vois, Oui. j'ai pas ça, et j'en ai besoin, moi, justement, d'être Mm. détendue pour ne pas être dans mon mental, en fait. Tu vois, Mm. pour moi, j'ai beaucoup besoin d'ennui, même si c'est des moments.
qui sont pas évidents à vivre, mais je sais qu'ils sont importants pour moi. Tu vois, il a fallu vraiment que j'accepte que l'ennui, c'est vraiment un super bon truc pour moi. C'est difficile Mm. parce que moi, j'ai un cerveau qui fonctionne tout le temps, Oui, moi je suis mais aussi un peu comme ça et voilà, des fois je suis tellement parce que bah moi j'ai quand même tendance à faire beaucoup d'actions et en fait quand je suis dans ces moments-là où du coup bah j'apprécie pas du tout ce que je ouais, fais finalement, je mm, me dis je rêve de m'ennuyer et du voilà, coup tu vois je vais me mettre des jours où bah je peux m'ennuyer voilà. et je suis là oh, non mais c'est horrible. Tu as vu? Après, ça, c'est vrai que il faut comprendre dans il faut comprendre son mode d'emploi, comment on fonctionne, tu vois. Moi, l'ennui va venir chercher chez moi, du coup, un désir. C'est-à-dire que si je suis tout le temps occupée, je ne sais pas ce que je désire, parce que je suis tout le temps occupée. Alors que dans mon ennui, c'est comme quand tu te laisses un petit peu de temps d'avoir faim pour sentir de quoi vraiment tu as besoin. Tu vois ce que je veux dire? Et ben Hmm, dans ton ennui, tu peux sentir ce que tu as vraiment envie de faire. Tu vois? hmm. Ce que tu as vraiment envie de. Enfin, moi, tu vois ce truc-là. Je suis d'accord. Et puis Moi, en plus, depuis que je fais ça aussi, c'est ce que ça me fait. Ça me permet en fait de faire le point, de me dire, tu vois, tu as fait tout ça, mais du coup, ouais, est-ce que c'est vraiment ça que tu aimes bien? Non, mais ça, c'est c'était ça. nul. Ah, mais tu vois, ça, tu as bien aimé, mais t'as pas eu le temps de vraiment Mm, t'attarder mm, dessus. Donc, tu vois, ça me permet de faire le point et de, quand je sors de ça, me dire, OK, bah, quand je passe à ma zone mm, d'action, je me ouais. concentre sur les trucs que je sais que j'aime bien et j'arrête les trucs qui servent à rien ou qui me font du mal, quoi. C'est ça, et c'est important aussi de savoir ce qui nous fait fonctionner, ce qui est bon pour nous, en fait, de Mm. savoir dans quoi on se fait vraiment évoluer. Moi, j'ai vu que j'étais quelqu'un qui, quand j'essaye de faire un effort, ça fonctionne pas. Je Mm. ne fonctionne pas à l'effort. Je ne fonctionne, je n'ai, si je fon, je n'ai aucune volonté, Mm. aucune patience et aucune et aucune, qu'on appelle ça, détermination Mm. et aucun goût de l'effort. Donc à un moment donné, quand tu comprends ça de toi, que ça te rend pas heureux, c'est-à-dire que moi par exemple, je me souviens quand genre on te force à te faire des trucs, tu te forces à faire ton ménage, à te faire et qu'on me dit alors ça fait quand même du bien de l'avoir fait, je dis mais pas du tout. C'est-à-dire que moi j'ai la conscience de Mm. tu vois il y a des gens ils font une to-do list et ils kiffent mais moi, rien que l'idée de la to-do list j'en peux déjà plus, quoi. J'ai envie de Mm. m'enfuir. Et il y Mm. a des gens qui éprouvent une vraie satisfaction à avoir fait ce qu'ils s'étaient dit de faire. Tu vois ce Mm. que je veux te dire? Oui. C'est ça qu'il faut regarder. C'est à quel endroit tu sens que là, il y a quelque chose qui s'est accompli. Et Mm. ben moi, quand je sens que que j'ai fait un truc, mais qui m'a été, qu'il fallait que je fasse, par exemple, Ouais. je ne ressens aucun épanouissement, aucun bonheur et surtout aucune fierté. Donc à partir du moment où je suis pas fière, c'est-à-dire il n'y a aucun épanouissement qui se déclenche parce que parce que j'ai fait ma to-do list, Après, il y parce a des que, trucs qu'on est obligé un peu, tu vois. et ben justement, et ben moi, dans mon système à moi, ça a été de trouver comment je pouvais, parce que ça, c'est ce qu'on se raconte, on est obligé. Mais Mm. en fait, c'est parce qu'on s'autorise, parce qu'on garde cette idée-là de, bah oui, mais on est bien obligé. Et ben, Mm. moi, dans mon système, je me dis, mais non, moi, je veux que partout, ça m'épanouisse. Donc, il y a bien un chemin pour faire que cet endroit-là, tu vois, par exemple, bah, prends l'exemple du livre. Moi, tout le monde voulait que je fasse un bouquin. Moi, l'idée du livre me plaît, mais l'idée de l'écriture, pas du tout. Pas du tout. Mm. Moi, c'est pas, ça va me nécessiter un effort. Ça me fait ce truc-là. Et il y a plein de choses comme ça. Eh ben, un jour, une de mes clientes, elle a Mm. fait le bouquin pour moi, alors que j'ai rien demandé, j'ai rien dit. Mais elle a dit, moi, je voudrais, je voulais que tu fasses un livre parce que je voulais distribuer à mes amis, etc. Du coup, Mm. elle l'a fait pour moi. Moi, je ne vais pas demander. Elle a pris comme c'était une bonne cliente, elle a pris tous mes meilleurs posts et surtout toutes les séances, toutes les phrases qui, chez elle, en séance, avaient déclenché des choses. Et elle en a fait un livre.
Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut s'ouvrir. En fait, c'est à Je ça. suis Tu peux prendre une d'accord. assistante sur les trucs que tu n'aimes pas. Tu peux Ouais. faire. Mais tu vois, regarde là, par exemple, dans mon cas, je dois faire ma déclaration de revenus, comme tout le monde, Bah, hein. donne-la à quelqu'un. Et en fait, avant, j'étais en France, j'avais un cabinet comptable qui me le faisait. Maintenant, je Mm. suis au Mexique, donc j'ai un cabinet comptable au Mexique qui ne sait Mais pas comment on fait en France. bah, donne à quelqu'un qui est en France ou qui parle en espagnol. Enfin, en fait, tous les chemins sont. Tu fais ce que tu veux. Oui, c'est vrai. Bah oui, Mais mais c'est bon, la même tu vois, chose. là, c'est un truc, je me suis mis sur ma to-do list. Bon, je vais le faire à un moment donné. Je me dis, j'ai le temps jusqu'à la fin du mois quand j'aurai trouvé l'énergie, mais je n'aurai aucune fierté. Je vais pas me dire, wow, super, j'ai fait ma déclaration. Enfin, De toute façon, tu vois, c'est comme. Euh, tu vois, comment dirais-je? Il faut vraiment s'autoriser hmm, à. En fait, il faut se dire, il y a des endroits où je me sens obligée. D'accord? ouais. Bon, bah, tu peux rester là-dessus en disant, bon, bah là, de toute façon, j'ai pas le choix. Mais tu peux aussi te dire, ce truc-là, il revient tous les ans. Il y a bien un moyen pour que je ressente jamais que c'est contraignant. Hmm. Tu vois, en fait, c'est Oui, que oui, je suis des d'accord. Hmm. autorisations. Tu vois Oui, ce que je oui. veux te dire? Hmm. Euh, Après, c'est comme ça. Après, Hmm. c'est nous qui acceptons une part. Moi aussi, j'ai quand même une part il y a des endroits où je me sens euh, un petit peu obligée, mais en même temps, bon, c'est parce que je sais que c'est parce que je me suis pas autorisée à, à leur changer. Mais du coup, Hmm. c'est pas parce que je suis obligée, c'est parce que je me suis pas encore autorisée à certains endroits à le faire autrement. Mais c'est pas Hmm. parce que la vie m'oblige. Oui, oui, je comprends. Tu comprends ce que je veux te De dire? toute façon, on peut toujours avoir une perception qui nous fait plus de bien ou trouver ou que En ça fait, vienne c'est avec à nous des solutions qu'on peut-être on n'entrevoit même pas parce qu'on reste dans cette obligation, quoi. voilà, parce que parce que on veut rester sur ces postulats, comme on reste C'est sur les ça. postulats de bah oui, mais bah c'est normal de de s'engueuler un peu, c'est normal d'avoir un peu de Mhm. conflit. Bah écoute, moi j'ai la chance alors que je le vivais pas, mais j'étais tellement fascinée par les gens qui avaient de la chance. Ça, c'était mon point de départ. J'étais fascinée par les gens qui avaient tout facilement. C'est-à-dire que je n'ai jamais été fascinée par les success stories, c'est-à-dire Mhm. par les gens qui avaient de la difficulté, qui, pourtant, ça a été, moi, ça n'a pas été facile, hein, tu vois ce que je veux te Mhm. dire, mais moi, Mhm. je glorifiais pas du tout. Justement, je me disais, mais comment ils font les gens il y a des gens, ils ont tout, tu vois ce que je veux te dire, Ouais, ouais. et Et en c'est fait, il y a, facile. et c'est facile. Et il y a des gens qui, un exemple, même dans la vie amoureuse, ils ont, mais c'est pas eux qui vont faire des bouquins. Parce que les gens qui vont faire des bouquins, c'est des gens qui ont vécu des choses compliquées, difficiles et qui ont transcendé et qui veulent transmettre. Mais les gens en Mhm. général qui vivent plein de bonheur, c'est pas eux qui écrivent des bouquins, hein. D'accord? Mhm. C'est les gens qui Bah ont moi j'ai écrit eu de un la bouquin. difficulté. Ah, J'ai avec mon mari, bon, c'est sur Amazon et sur notre rencontre. Et justement, on explique comment tout a été facile bon, alors bah ça, c'est une que, bonne chose. bah, Tu vois? normalement, j'étais en couple avec un Français, lui, il est au Mexique et tout a été Voilà. Voilà. d'une fluidité et on a écrit notre rencontre. Bah ça, c'est beau. Parce que tu Mhm. vois, aujourd'hui, on communique beaucoup, on transmet beaucoup sur ça, sur comment on transcende les difficultés, mais on Mhm. peut aussi se dire, tiens, mais et si moi, je devenais chanceuse? Tu vois, il y a des gens, ils veulent pas être chanceux. Ils veulent dire, ah non, mais la chance n'existe pas. Écoute, moi, je pense je suis désolée, on peut se raconter ce qu'on veut. Euh, je- moi, je prends par exemple le thème de la santé. Moi, j'ai une famille de personnes dans ma famille, qui sont très axées sur l'alimentation, qui mangent hyper sainement depuis toujours, qui font de l'exercice, tu vois, c'est hyper hygiène de vie incroyable. Bon, bah, Mhm. elles ont des allergies, elles ont des machins, moi, je ne mange que de la malbouffe depuis toujours. Je n'ai zéro problème de santé. J'ai jamais eu de problème de santé. Ça, je suis désolée.
c'est un capital chance. Je suis désolée, je le vois comme Mm. ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je n'ai rien fait pour préserver ma santé alors que ma santé, j'ai pleine santé, alors que d'autres personnes font tout pour préserver leur santé et elles ont pas, tu vois ce que je veux te dire? Elles n'ont Mm. pas le truc. Donc ça m'a toujours un petit peu, tu vois, fasciné de me dire, ah ouais, tu vois, moi j'aimerais bien faire partie de ces gens qui ont des choses comme ça. Et Mais est-ce effectivement, que finalement, on le crée pas, tu vois, ça bah, dépend de la tu peux le foi créer après. qu'on Mais a moi, au aussi. départ, je l'avais. Mm. Oui, mais au début, par exemple, moi, j'ai toujours dit, je me suis jamais, mais même encore aujourd'hui, je ne m'occupe pas de la santé. Je m'occupe pas de mon alimentation, je m'occupe pas de mon corps, je m'occupe pas des croyances d'alimentation. Je fais pas d'exercice physique. Moi, le sport, j'aime pas, ça m'énerve. Donc, et aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai et j'ai jamais rencontré de problème de santé. J'ai même pas de problème de cholestérol alors que quand même, quand tu vois ce que je mange des frites 3 fois par semaine, je te mange les gâteaux, les machins, etc. Tu vois, bon, bien sûr que c'est de la chance. Moi, ma mère ou mes soeurs, tu vois, elles ont obligé de faire du sport, elles mangent sans gluten, sans ceci, sans cela. Donc, et elles ont toujours pris soin justement de leur santé. Donc, à un moment donné, il faut se dire, il faut reconnaître il y a des choses qui sont cadeaux. Moi, je le vois comme ça. Et c'est Mm. pas, je vais pas mentir, je vais pas dire ouais, mais c'est grâce à mes croyances. Non, je vais être beaucoup plus humble que ça. Je veux dire, je me suis jamais occupée de ma santé. Pour moi, j'ai une chance. Je le vois Mm. comme ça. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé graves Ouais. et alors qu'ils ont toujours pris soin de leur santé. Donc, on peut pas dire que là, c'est peut-être une question de croyance. En revanche, je pense qu'effectivement, à un moment donné, on peut venir changer les choses. Tu vois ce que je veux te dire? Parce Tu vois? qu'après, il y a beaucoup de gens qui prennent soin de leur santé parce Mm, qu'ils ont peur. exactement, aussi, bien sûr. Et ça, je pense que ça a un impact. Enfin, Ben, moi, j'ai toujours associé santé à problème de santé. Parce que comme je voyais, effectivement, tu l'as bien dit, elle prenait soin, mais dans un côté pour pas avoir de ceci, de cela, etc. Tu vois? Bon. Et puis, il y avait trop de. Pour moi, c'est juste que c'est aussi parce que c'est pas mon centre d'intérêt. mm. En fait, tu vois, il y a aussi ça, c'est que nos techniques aussi, elles viennent de là. Elles viennent de nos centres d'intérêt. Moi, je vais pas t'apprendre à méditer, je vais pas t'apprendre à respirer. Je me suis jamais inscrit à un cours de respiration, de yoga ou de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tout l'approche du corps, il m'intéresse pas du tout. Il ne m'intéresse pas. Donc moi, je me dis pas, j'ai des mémoires dans mon corps qu'il faut que je sorte. Ça m'intéresse pas. Je réfléchis pas comme ça. Je, Par contre, je vais accorder de l'intérêt au cœur et à l'esprit. Tu vois ce Mm. que je veux te dire? Donc, on va aussi avoir les techniques dans dans nos pratiques de nos Mm. centres d'intérêt. Moi, ça m'a toujours fait marrer, mais j'ai des clientes qui sont même coach sportives ou qui promuent le sport ou le bien-être du corps, etc. Donc, moi, c'est des arts que j'ai pas du tout. C'est des approches Mhm. que j'ai pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça m'empêche pas de les coacher puisque je les coache pas sur leur croyance de leur art. Tu vois ce que je veux te Mhm. dire? Et elles sont très bonnes dans ce qu'elles font parce que elles en ont le centre d'intérêt. Tu vois? Mais il faut revenir à, euh, il y a autant de vérité qu'il y a d'individus Oui, et et puis que tu attires les gens qui ont le même centre d'intérêt, etc. bah, après, il faut trouver à quel endroit le centre d'intérêt est identique. Parce que moi, quand j'attire des sportifs, tu vois, enfin, si, moi, j'adore le sport à regarder. Tu vois, voilà, ça, Oui, mais ils viennent justement pour ce mais côté pour autre cœur et chose. esprit. Exactement. Mm. Et ça, il faut aussi accepter ça et pas imposer non plus à nos clients. Mm. C'est de telle façon, Mm. c'est tel truc. Bah non, c'est comment toi tu es. Est-ce que C'est ça. tu Mm. vois, si moi j'ai des clientes, d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que il y en a une d'ailleurs, elle m'a fait changer, à force de la coacher, elle m'a fait changer des habitudes alimentaires parce qu'à force de la coacher, elle m'a un peu matrixée sur des trucs et je lui dis putain, maintenant je suis même plus au café, je bois même plus de café maintenant alors que toute ma vie j'ai bu du café, tu vois. Mm. Mais elle m'a dit un truc une fois et ça m'a fait un switch et du coup j'ai changé ma conso de café.
ça Mhm. m'amuse, tu vois. Mais Oui. du coup, ben, elle, c'est sur le corps, sur les énergies, sur tout ça. Bon, bah, ok, ben, on va dans sa croyance à elle, dans son centre d'intérêt à elle, et le monde a besoin de ça. Et Mm. l'art, et le thème, puisque dans ton programme, on va parler de la réussite, Oui, entre c'est guillemets, ça. Donc, le thème de pour en l'atelier, revenir. donc tu vas venir lundi dans le programme avec un atelier spécial. Donc, j'avais sondé mes clientes pour voir un petit peu les croyances, sur quoi elles voulaient développer, on va dire. Et donc, Ouais, le thème, c'était l'échec et la réussite. voilà. Et ça, ce thème, il est super parce que il a tellement de définitions différentes. Il a tellement de définitions différentes. Plein de gens le voient avec. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas euh, interrogées sur ce qui était pour elles la réussite. Tu vois. Et en fait, elles disent ce mot-là sans savoir ce que ça veut dire pour elles. Et sans savoir si finalement ça les intéresse, en fait, ce que ça représente. Tu vois, donc c'est comme si tu cours derrière un truc qui est juste derrière une idée qui t'appartient même pas et d'ailleurs qui n'a rien à voir avec ta personnalité. Tu vois, et ça c'est très important. Et puis il y a toutes les croyances qu'on peut se raconter sur les échecs, sur la réussite. De toute façon, on la voit sur les réseaux. Tout le monde y va de son propre truc. Alors là, Il faut ouais. savoir tomber 1000 fois pour se relever 1000 fois. Moi, Mm. j'ai fait partie de ces gens qui ont fait des choses qui, euh, euh, en fait, c'est bizarre parce que je peux pas dire que j'ai pas réussi parce que finalement, ça m'a amené à des chemins où finalement qui m'ont fait aller dans ce que je savais faire, mais que j'avais pas prévu. Tu vois, bon, ça, on en parlera à ton truc. Mais il y a des gens, par exemple, je pense à une cliente, et elle n'est pas la seule, qui, par exemple, n'a jamais échoué. Tout ce qu'elle fait, et moi, je trouve ça trop bien. Tout ce qu'elle fait marche. Tu vois, parce que, mais c'est aussi ça me ressemble. Moi, je vais les voir, ces gens-là, parce que comme je suis fascinée par les gens, comme j'aime pas les parcours difficiles et que moi, j'ai pas envie d'avoir un parcours difficile, je vais être fascinée par tout ce qui peut être facile. Tu vois ce que je veux te dire? Et donc, du coup, Mm. je vais aussi, et je vais pas abdiquer à la croyance que tu es obligé de souffrir pour réussir. Ouais. Tu Moi vois? Et aussi. donc, Mm. bah, j'ai des clients qui, alors, il y en a certains, ils ont jamais, il n'y a rien qui ne fonctionne pas. Mais ils en ont même pas conscience. C'est-à-dire que ils ont même pas, il faut que je leur dise, parce que je suis extérieure, je leur dis, mais regarde, est-ce que tu te rends compte qu'il n'y a rien qui n'a pas marché? Il n'y a rien Mm. qui n'a pas marché. Et ils disent, ah ouais? Mais je dis, mais regarde, ça aurait pu pas marcher, ça aurait pu pas marcher. Ah ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que leur norme, c'est Mm. qu'elles font tout ce qui fonctionne sans jamais se dire ça fonctionne, tu vois, je veux dire. Oui, Et il y en oui. a d'autres qui, en revanche, n'acceptent pas. Je m'en souviens d'une, on en parlera parce qu'on va parler des différentes formes, qui n'acceptait pas que ça peut être facile. Oui, C'est-à-dire il y a que ça. il Mm. y a eu, je me souviens, elle changeait de boulot, de son entreprise à être à son compte. Et pendant qu'elle faisait sa négo, elle commençait à avoir déjà des clients. Et elle me disait, c'est pas possible, ça peut pas, attends, ça peut pas être aussi facile. Et je fais, pourquoi ça peut pas? Elle dit, non, mais Mm. attends, il faut que je me prépare. Là, c'est parce que c'est que le début, mais après, je vais avoir. Et je me dis, mais attends, je vais quand même pas te coacher Mm. pour te dire, pour que tu acceptes que, bah oui, ça peut être facile. Enfin, ça peut être Bah, sans. ça, Tu c'est le vois? truc de c'est trop beau pour être vrai, blablabla. Voilà. Mm. Alors qu'il y a des gens qui, je suis désolée, il y a il y a un truc, tu vois, que toi, c'est comme, je suis désolée, c'est comme moi, j'ai jamais eu de maladie, voilà, c'est comme ça, d'accord? Donc, il y a des gens, ils ont, ils ont pas eu tout le monde dit oui, on en a tous. Bah non, il y a des gens dans des domaines où il n'y a pas de casserole. Il y a des gens où ils n'ont pas eu de chagrin d'amour. Il y a des gens, ils n'ont pas été trompés. Il y a des gens, ils ont rencontré tout de suite la personne. Il y a des gens, ils ont tout de suite été dans une réussite de leur activité. Bah oui, Mm. bah oui. Et il faut aussi les voir. Et Mm. après, toi, tu peux être dans un parcours où c'est compliqué, mais à un moment donné, se dire, attends,
Et si justement, au lieu de faire l'acceptation de mon expérience passée, je venais choisir un autre modèle. C'est ça, Tu vois, c'est ça qui va être intéressant. exactement. Soit tu te dis, parce qu'il y a des gens qui te disent, ouais, mais moi, je me suis construit dans mes difficultés. Je fais, ah bon, bah alors donc, à ce moment-là, on est d'accord, bah très bien. Bah viens, on se fait Mm, quelques plâtres, et puis comme ça, on voit ce que tu peux apprendre de ça, si tu veux. Tu vois? mm, Ou non, mais moi j'avais un client, je me souviens, son père était commerçant et lui, en fait, il rachetait des sociétés et à un moment donné, là, il sentait qu'il rentrait dans un truc où il allait gagner beaucoup d'argent, mais il allait avoir aussi beaucoup de temps. Et en fait, il disait, je peux pas me l'accepter, je peux pas manger avec mon père qui toute sa vie a travaillé dur en tant que commerçant et mm. savoir que que je gagne 10 fois ce qu'il gagne sans travailler comme il travaille. Et et j'ai dû vraiment le coacher là-dessus Bah, après, ça, c'est pour beaucoup, qu'il hein. accepte. Tu vois ce La que je veux te dire? légitimité, le syndrome de l'imposteur. En plus, on n'arrête pas de nous le mettre, ça aussi, pour valider que limite c'est normal. Ouais, alors que moi, sur le syndrome de l'imposteur, j'ai pas du tout ce qu'on en dit. Mm, Pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est juste qu'on n'a pas le même référentiel que les autres. Je te donne un exemple. Encore une fois, moi, j'ai cru que j'avais le syndrome de l'imposteur toute ma vie. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui valorise ce que tu réussis. mm. Donc, et moi, je n'arrivais pas à prendre de l'assurance. J'avais beau réussir des trucs, j'avais l'impression que je prenais pas d'assurance. J'avais toujours pas confiance en moi. Donc, j'ai fini par penser, j'ai un syndrome de l'incoaching. J'ai un syndrome de l'incoaching. J'ai un C'est syndrome de pas demain l'imposteur. en plus, hein, Anna, c'est C'est lundi. lundi. Donc, je me suis dit, j'ai un syndrome de l'imposteur. Puisque j'arrive pas à prendre confiance en moi et à valoriser mes réussites. Mm, Avant que je sois coach, je faisais OK, bah, si j'essaie de noter mes 50 réussites, les petits papiers, il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas à me valoriser à travers ce que je réussis. Donc, je me dis, mais c'est quoi? Jamais je vais me sortir de ce syndrome de l'imposteur. Jusqu'au moment où je comprends que c'est pas que je suis imposteur, c'est que moi, dans ma valorisation de mes valeurs à moi, la réussite ne fait pas partie d'une valeur. La mm. réussite de quelque chose, la réussite sociale, par exemple, ne fait pas partie de mes valeurs. C'est pas parce que j'ai réussi à un projet, par exemple, ça, en fait, c'est pas quelque chose qui répond à la valorisation que moi je veux en avoir. Oui, c'est Tu, pas ça tu, qui va légitimer en fait, c'est que tu es pas bonne dans ce que tu fais. non, c'est même pas ça. C'est que je ne valorise pas l'être humain à travers ça. Oui. Mm. Donc, du coup, si je regarde mes réussites, puisque le syndrome de l'imposteur, tu vois, genre, j'ai pas confiance en moi parce que j'ai beau Il y a aussi réussir le des truc trucs. des diplômes, parce qu'il y en a, ils ont diplôme ou ils ont 10 ans d'expérience. Moi, j'ai Alors, pas si. Il y a toute la ça- comparaison aussi. oui, mais non, mais ça, c'est important. C'est par exemple, c'est est-ce que c'est comme ça que tu valorises un être humain? Moi, dans mon échelle de valeur humaine, Mm, de réussir quelque chose ou pas, ça me fait pas valoriser plus un être humain mm, ou le dévaloriser. Donc, comme c'est pas dans mon échelle de valeur, mm, mm. du coup, je ne peux pas construire de la confiance sur une valeur qui n'est pas la mienne. En revanche, si tu viens sur le cœur, c'est-à-dire est-ce que tu es quelqu'un qui a de la considération pour l'autre, qui parle bien aux gens, qui est bienveillant. Par contre, là, à cet endroit-là, là, je vais sentir de la confiance. Là, je Mm. vais sentir de la construction en moi. Tu vois, c'est-à-dire que là, je vais Oui, me sentir toi, si plus quelqu'un vient épanouie. te voir en te disant oui, j'ai réussi ça, donc j'aimerais faire un truc avec toi, toi, tu vas dire Mais moi, ça me fait rien parce que je ne rien sûr. valorise pas l'être humain sur ses réussites. Donc, ma construction n'a jamais pu, de la confiance en moi n'a jamais pu se faire
sur mes réussites, puisque c'est pas sur ça. En revanche, quand j'ai compris qu'elles étaient sur mes valeurs de cœur, c'est-à-dire est-ce que je respecte bien les gens, est-ce que j'ai de la considération, est-ce que je suis vraiment sincère dans ma relation, et ça par contre, j'ai vu que ça c'est des endroits où j'étais épanouie. Est-ce que je me sens utile le soir quand je me suis couchée? Est-ce que j'ai senti que ma vie, elle a été utile à quelqu'un? Est-ce que j'ai fait du bien à quelqu'un? Est-ce que je me suis fait du bien aussi? Et là, par contre, j'ai vu que ma confiance, mon épanouissement personnel, là, du coup, là, il se construit à cet endroit-là. Donc, pour moi, le syndrome d'imposteur, j'en ai une autre explication. C'est juste qu'en fait, que c'est parce que euh, c'est pas ça répond pas à notre référentiel à nous. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que valoriser un être humain sur il a réussi ça ou pas ça. Moi, j'ai des gens qui sont, des clients qui sont très connus, d'autres qui sont pas du tout connus, mais je m'en bats les ailes en fait. Ça ne fait rien du tout, ça dit rien du tout. J'ai des gens qui sont en lumière, des autres qui ne le sont pas. J'ai des personnes qui ont réussi plein de trucs. Il y a des personnes qui ont pas réussi quoi que ce soit. Mais pour moi, ça n'a. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, des gens qui n'ont pas d'argent. Mais est-ce que je regarde les gens à travers ces filtres-là? Non. Donc, je peux pas construire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'aurai toujours un. Est-ce que avoir un diplôme, ça va me légitimer? Non. Est-ce que avoir. Parce que je ne valorise pas l'être humain par son diplôme. Donc, si je reste là-dessus, mon syndrome d'imposteur, je l'aurai toute ma vie puisque c'est pas mon référentiel. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça, c'est important. Oui, c'est hyper intéressant et je pense que ça va aider beaucoup de personnes parce qu'il y en a plein qui me disent j'ai le syndrome de l'imposteur. Je ne me sens Ben, pas c'est légitime. que c'est pas Ouais. leur truc. Est-ce que Donc, eux-mêmes, il faut qu'ils se posent la question, c'est est-ce que eux-mêmes, quand ils regardent, quand ils s'intéressent à quelqu'un, est-ce que ils accordent de la valeur sur le fait qu'ils ont un diplôme, sur le fait que ils ont de l'argent, sur le fait qu'ils ont réussi, est-ce qu'ils accordent, est-ce que ces personnes sont plus importantes à leurs yeux pour ça? Moi, quelqu'un qui a plus d'argent, qui a plus réussi ou qui machin, pour moi, il n'a pas plus de valeur. Par contre, quelqu'un qui a, ça c'est vrai, euh, une empathie, de la douceur naturelle. Alors là, moi, de la bonté naturelle, moi, je t'avoue que ça me fait un effet et je me dis, putain, moi, j'ai encore du chemin à faire, quoi. Tu vois, je sens ça me fait un truc, quoi. Tu vois, ça m'inspire, et je sens que là, j'accorde de la valeur à cet être humain, à cet endroit-là. Tu vois ce que je veux te dire? Et que du coup, plus moi, je me fais devenir bienveillante, avec de la considération, empathique, bah, tu vois tout ça, et plus je sens que je m'épanouis parce que je vais être dans mon référentiel à moi. Tu vois ce que je veux te dire? mais Donc, ça, ouais, ça fait partie pour moi d'une des bases dans mes programmes, c'est quelles sont tes valeurs. Parce qu'il y en a, elles savent même pas. voilà. Non, elles savent pas, Elles, ça c'est vrai. elles suivent des Ouais. valeurs qu'on leur a dit que ça fait bien. Mm. Ok, donc ouais, donc ça, c'est vrai qu'une fois qu'on sait ça, c'est comme un peu un GPS hein, dans notre vie, nos valeurs, hein, finalement. Bah oui, puis en plus, moi, comme je dis, comme je coach qu'à l'amour, puisque Mm, moi-même, je m'épanouis sur l'amour. mm, Je m'épanouis dans l'amour. Donc, je vais coacher que à l'amour, puisque c'est l'endroit où j'y accorde le plus de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand la personne réussit son truc, moi, c'est pas tant la réussite, même si j'y amène, mais c'est comment son cœur a développé quelque chose qui l'a rendue épanouie, heureuse, mm, et qui, dans la forme, pour les autres, c'est de la réussite, mais pour moi, c'est du bonheur, et elle vit là, elle est en amour. Tu vois, mm, on va pas avoir les mêmes définitions de de la réussite. Tu vois ce que je veux te dire? mm, Et c'est pour ça que c'est important de s'interroger sur, mais quand je me dis réussite, échec, d'ailleurs, c'est quoi? Parce que c'est quoi? Il y a une différence entre la réussite et réussir quelque chose. Moi, j'aime réussir quelque chose, mais la réussite en elle-même, pour moi, c'est d'être un bon être humain. Tu mm, vois, quand je me couche le soir et que je me dis, bah, aujourd'hui, j'ai fait du Attends. bien à quelqu'un, oui.
Vas-y, vas-y. Attends, il y a quelqu'un qui frappe à ma porte. C'est Hello, là. les spectateurs, ceux qui sont là. Coucou Flo. Bon, hâte de vous retrouver lundi, hein. Je suis de retour. Bon, en tout cas, il va falloir que j'aille parce qu'en fait, il y avait Oui, on la, avait dit 20 minutes en plus, ça fait ouais, 1h10, on hein. avait dit 20 minutes et tout. Et là, j'ai une dame qui faisait un truc qui doit partir. Donc, bon, je vais pas la retenir plus longtemps. Donc, lundi, tu viens de nous parler, développer ce sujet de Voilà. l'échec et de la réussite. Donc, dans mon programme Be Life. Franchement, merci pour ce partage de ce soir. Bon, à chaque fois, on s'enflamme un peu. Mais c'est trop bien parce que c'est hyper naturel et moi j'adore ça. En tout cas, allez écouter les Love d'Eden sur Spotify, tout ça, et sur son Insta aussi. Enfin, moi, franchement, ça m'a changé la vie. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres, hein, parce que là, Ça il y fait en a longtemps qui. que je n'en ai pas fait, hein. Je crois que ça fait plus de 3 mois que je n'en ai pas fait. Le temps passe. Et oui, il y aura un replay de ce live. Je le laisserai sur le feed, donc vous pourrez le revoir depuis le début. Merci. J'espère que ça vous a aidé à voir un peu les choses autrement. Eden, elle est vraiment là. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a vraiment débloqué beaucoup de choses, voir une autre vision, une autre perception, remettre en question tout ce que j'ai toujours cru et me faciliter la vie. Hmm. Et donc, je suis très heureuse que tu viennes avec mes clientes, qu'elles vont pouvoir te poser aussi des questions, t'avoir en petit comité, en direct sur Zoom, etc. Et pour toutes celles qui veulent faire un programme introspectif, avoir accès à des expertes comme Eden, n'hésitez pas à m'écrire et je vous enverrai toutes les infos sur mon programme Bielli. Voilà. Voilà. En tout cas, je te remercie pour ton invitation. Moi, je suis super contente de venir euh, lundi, de voir ta communauté. Et puis encore une fois, parce que je trouve que tu es quelqu'un qui a une vraie, comment dirais-je, t'es vrai dans ta démarche. Ça, moi, c'est quelque chose comme je te dis, ça m'a toujours touché chez toi. Tu vois, entre guillemets, cette humilité tu vois, de cette ouverture que tu avais. Et puis, t'as une vraie envie. Moi, j'ai toujours senti ça chez toi, sincère, d'accompagner les gens dans une vie qui rend heureux, en fait. Tu vois, qui les rend Mm, vraiment heureux. Et ça, j'ai senti ça et je suis hyper contente pour toi parce que je vois ta vie aujourd'hui. Je te vois avec toujours un très grand sourire et que mm, je trouve qu'on voit que tu prends de plus en plus de plaisir dans ce que tu fais et puis tu as vraiment changé de vie donc tu sais de quoi aussi tu parles et t'es intègre dans ta parole en fait, tout mm. simplement. Donc je suis Exactement. contente d'être demain sur ta communauté. Voilà, Lundi sur ma communauté. voilà, à lundi, à demain, non, après-demain, enfin à lundi dans 3 jours. Bon, bref. Merci Eden, merci à toutes celles qui ont été là et vous aurez le replay si vous voulez revoir depuis le début. Bonne soirée. Bye bye.